Bonjour, bonjour, bienvenue sur Pocket TV pour un nouveau déballage. Aujourd'hui on s'attaque à une petite machine signée Giada, le mini PC i50. Donc c'est un laptop, façon de parler, puisqu'ici nous avons quand même une configuration beaucoup plus musclée que du Fusion ou de l'Atom, puisque nous avons un processeur en i5, en sachant que ce modèle va de l'i3 au i7, en version mobile bien entendu, donc avec un processeur graphique très intéressant qui permet de supporter le 1080 et qui permet de jouer un tout petit peu en baissant les options graphiques et éventuellement la résolution. Donc la boîte, on l'a vidée, c'est tout léger. Support USB 3, très bonne chose. Consommation annoncée à 30 watts, ça c'est excellent. On mesurera pour voir ce qu'il en est réellement. Ici, quelques informations techniques, on ne va pas s'attarder dessus. La même chose, et enfin ici, si jamais on achète la boîte en magasin, tout simplement, on pourra voir quel modèle nous avons exactement, puisque tout est coché là. Nous avons donc reçu le modèle, hop, on va laisser pour poser la machine, le modèle noir, que voici, donc on peut le constater. C'est pas bien gros. Il y a vraiment donc des composants de mobile qui sont installés à l'intérieur. On va faire un petit tour de la machine, le dessus, avec une petite trappe en plastique, qui permet d'accéder à un lecteur de cartes, notre Super Speed, l'audio, donc le plastique. C'est pas tip top avec des charnières en plastique souple. Ça semble solide mais c'est quand même un peu léger, d'autant plus que le reste de la finition on est pas mal, même si c'est vrai que le plastique on peut trouver mieux. À l'avant, ici les diodes d'activité, là le bouton power qui fait un peu de bruit. Sur le côté, une petite grille, la même chose de ce côté. Le dessous, le support pour le pied, puisque la machine va en fait s'installer verticalement, on ne pourra pas l'installer derrière un écran, comme on peut le constater. Pas de fixation VESA malheureusement. À l'arrière, une aération avec le radiateur en cuivre, HDMI, 4 ports USB 2, le VGA, Ethernet en base 1000, là le power, et ici le Kensington Lock, si on ne veut pas se le faire voler, sait-on jamais où on installe cette petite machine. Au niveau de l'utilisation, on va plutôt viser le familial, le multimédia, puisque dans le bundle, nous pouvons trouver ceci. Une petite télécommande. C'est sympa. Ça évitera d'utiliser une télécommande style iMon, par exemple, où on va brancher un dongle USB. C'est pas très esthétique, ça prend un peu de place. Donc là, la télécommande, finition toute simple, avec juste ce qu'il faut. Le multimédia, de quoi allumer la machine et l'éteindre, en théorie. Ici, un raccourci pour lancer l'application par défaut. Les flèches de navigation, le volume, le mute, les chaînes, très certainement. Et enfin, la partie dédiée à la télévision, si jamais vous avez un teneur. La petite trappe pour les piles. Des piles qui ne sont pas fournies dans le bundle, c'est dommage, parce que Giada a une excellente idée, c'est quand même de mettre un câble HDMI. Donc là, en gros, ça veut dire, on arrive chez soi, on déballe, on installe, on branche, et on peut l'utiliser directement, ou presque, puisqu'il va manquer les deux petites piles. Bon, c'est pas très grave, ça s'achète à part, ça coûte pas très cher. Dans le reste, on trouve le câble pour l'alimentation, bien entendu. L'alimentation, compacte, elle aussi, avec un petit traitement rainuré, c'est pas mal du tout. Bon, c'est pas le plus important, on notera surtout que le câble semble assez long. Ensuite, le DVD avec les pilotes pour Windows, petit guide rapide de la télécommande, la carte de garantie, et enfin le pied avec du caoutchouc ici pour que ça adhère parfaitement. Comme on peut le constater, ça ne bouge pas, et la même chose à l'intérieur pour qu'on met la machine. Par contre, c'est vraiment serré, il faut être un champion pour installer le boîtier dedans. C'est dommage, surtout comme on peut le constater, ici nous avons des trous, les mêmes que nous avions, hop là, sous le boîtier, donc peut-être qu'une vis eût été un peu plus intéressant. Bon, à la rigueur, on prend 5 minutes, on perd un peu de temps, c'est pas très grave, on l'installe, ça tient très bien. Pour les tests, à savoir que la machine est fournie avec ou sans système d'exploitation. Ici nous avons pris le modèle sans système d'exploitation, donc on va installer Windows 7 pour voir un peu comment réagit le Media Center. C'est surtout là-dessus qu'on va travailler, avec bien entendu les habituels bench synthétiques et quelques jeux WinRAR et compagnie pour voir ce que la machine a dans le ventre. Et peut-être qu'on fera un petit tour sous Linux pour voir
Sait-on jamais comment réagit la télécommande s'il y a des pilotes ou autres? On regardera ça, ça peut être intéressant pour se faire une machine à moindre prix. C'est quand même 50 à 100 euros d'économiser en fonction qu'on achète en OEM ou non pour Windows. Donc ça peut être très très intéressant, surtout pour les papas de famille, on va dire, qui bricolent un peu sur les machines. Pour le test d'ici 2 petites semaines en théorie. En attendant, bonne fin de journée à tous!